Bien, je trouve cette question très intéressante parce que j'ai envie de la retourner en disant, lorsqu'on connaît Montreux, peut-on ne pas être amoureux de Montreux? Plus précisément, moi j'ai envie de dire que je suis un enfant de la Riviera, je suis né à Chardonne et je suis arrivé à Montreux, j'avais 9 ans. Finalement, je suis arrivé à Chailly, j'ai ensuite habité Montreux-Centre, je suis parti à Territet, à Clarens et maintenant depuis une douzaine d'années à Tavel. Donc finalement, j'ai découvert un petit peu Montreux sous toutes ses facettes et avec la particularité de ces villages. Montreux a justement ceci de particulier, et je crois que quand on s'investit un petit peu à Montreux, que ce soit dans la vie associative, que ce soit dans la vie politique ou professionnelle naturellement, eh bien sa richesse c'est ses habitants, c'est les gens qui font Montreux et ça c'est absolument extraordinaire. Je crois que l'un des grands plaisirs que j'ai aujourd'hui, et j'aime à le dire, quand j'ai du temps, il faut en avoir pour ça, c'est d'aller faire mes courses. Parce que naturellement, à chaque coin de gondole, dans chaque rayon, eh bien, on croise quelqu'un, on discute avec, on taille une bavette, on prend des nouvelles. Et ça, c'est le vrai Montreux. Montreux a beau avoir 25 000 habitants, mais ça reste un petit village. Alors, j'arrive pas objectivement à mettre un premier atout. Alors, si je devais résumer les atouts de Montreux, je dirais l'atout de Montreux, c'est sa diversité. Alors, sa diversité, naturellement, au sens des habitants. On aime à rappeler qu'on a autant de nationalités qu'à Genève, voire même un petit peu plus. C'est l'intégration de l'ensemble de ses habitants au sens de leur diversité. C'est naturellement l'intégration intergénérationnelle. Je crois qu'à Montreux, eh bien, toute génération confondue, les gens partagent, les gens aiment vivre. Et puis, c'est naturellement eh bien, la force de ces villages, l'âme des villages. Parce que l'âme de Montreux, eh bien, elle n'est pas unique. Moi, j'aime à dire des fois à des étrangers ou à des gens qui ne connaissent pas Montreux, que Montreux en tant que tel n'existe pas. Montreux, finalement, c'est une fédération de villages, c'est une fédération d'entités, c'est une fédération de toutes sortes de forces. Et donc, le premier atout de Montreux, eh bien, c'est tout cet éclectisme. Alors peut-être l'un des gros soucis aujourd'hui naturellement, je vais peut-être prendre deux aspects sur ce qui à mon sens manque un petit peu à Montreux. C'est tout d'abord une notion de centre. On l'a vu tout à l'heure par ces villages, Montreux n'est pas une ville. Montreux a commencé à naître à partir de la moitié du 19e siècle et finalement n'a pas l'historique d'une ville. Donc quelque part c'est une forme de centre-ville, un endroit où les gens se rencontrent d'une manière beaucoup plus systématique. Pourquoi pas une zone piétonne? Je crois qu'on en rêve tous depuis très longtemps, mais on voit que c'est très très difficile à faire. Et puis l'autre élément, je crois qu'il manque à Montreux aujourd'hui, eh bien c'est peut-être d'offrir la possibilité, ou en tout cas d'être certain d'offrir la possibilité à nos jeunes de rester à Montreux, parce que le drame veut qu'aujourd'hui, eh bien notamment le marché du logement soit un marché qui est très très tendu, et les jeunes qui ont grandi ici doivent trop souvent s'en aller pour trouver leur logement. Alors moi je vois l'avenir de Montreux d'une manière très sereine parce que comme je disais tout à l'heure, la force de Montreux, eh bien c'est sa diversité, c'est sa taille et naturellement que Montreux est une grande commune, Montreux a une activité économique qui est très variée, Montreux est quelque part un petit canton à lui tout seul sous cette forme-là et naturellement que l'avenir de Montreux, eh bien il est fait par toutes ces forces complémentaires qui chacune amènent quelque chose à la vie collective. On voit finalement avec ce qui a fait le renom de Montreux, ces grands festivals, ça a été des entrepreneurs, des gens qui ont naturellement toute mon admiration, mais aujourd'hui encore, on a des grands entrepreneurs qui sont derrière la porte, qui ont envie de faire quelque chose, et je crois qu'une des forces de Montreux, c'est de savoir les accueillir et de savoir leur faire confiance. Alors oui, il y a une anecdote qui est très jolie, que j'ai envie de vous raconter et qui met en lumière finalement la diversité des mentalités de nos villages. Comme jeune municipal, il y a de ça donc quelques années déjà, eh bien j'avais préparé un beau discours parce que j'aime bien préparer les discours du 1er août. Je trouve que c'est un moment de faire un arrêt sur image, c'est un moment privilégié où on peut aussi parler un tout petit peu de l'avenir et donc j'y passe beaucoup de temps. Et j'avais donc préparé un beau discours pour le village de Glion ce soir-là. Et puis au dernier moment, il manquait un orateur au Vallon de Villars, ce qui fait que le même soir, eh bien, j'ai fait le discours du 1er août à Glion et un moment plus tard au Vallon de Villars. Et la grande erreur que j'ai faite, c'était de prendre dans ma poche le même discours des deux côtés. Et un petit moment plus tard, au Vallon de Villars, eh bien, quelqu'un que je connais bien et qui se reconnaîtra peut-être en entendant cette anecdote, me dit « Ouais, t'as bien causé, mais t'as causé comme à ceux de la rive gauche. » Donc voilà un petit peu la diversité de nos villages. Et ça, je trouve, c'est aussi un des charmes de Montreux.